Bonjour à tous et bienvenue sur la rubrique Discipline d'Encordé. Ce mois-ci, nous vous invitons à méditer sur une petite phrase de la consigne spirituelle de Père Bernard. Passons du royaume du moi d'abord au royaume du don de soi. Cette phrase est un petit peu originale. En fait, elle est inspirée du titre d'un livre, un conte pour enfants, mais rassurez-vous, un conte que même les adultes peuvent trouver grand profit à lire. Ce conte s'intitule « De l'empire du moi d'abord au royaume du don de soi ». Il met en scène un petit garçon obstiné qui habite le royaume de Moiville, un royaume où toutes les relations entre les personnes sont régies par des rapports de force. Et ce petit garçon va rencontrer une petite fille qui s'appelle Sereine, qui est beaucoup plus épanouie que lui, et qui est originaire du royaume de Toiville. Et petit à petit, à son contact, en voyant son attention permanente aux autres, Obstiné va découvrir qu'il existe en fait un royaume où les règles sont radicalement différentes de celles qu'il connaît, où ce sont uniquement les règles de l'amour qui régissent la vie. Et Obstiné va avoir envie de rejoindre ce royaume, il va se mettre en marche, et après un long cheminement et beaucoup de difficultés, il va finalement se convertir. Et c'est en se convertissant qu'il va atteindre le royaume de Toiville. Alors, me direz-vous, mais quel est le rapport entre Obstiné, Sereine et nous? Ce rapport, en fait, vous l'avez tous compris, c'est que nous sommes tous des obstinés, nous sommes tous marqués par ce poison de l'orgueil, de l'égoïsme. Mais la bonne nouvelle, par contre, c'est que nous pouvons aussi, comme obstinés, tous nous convertir. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Pendant ce mois de mars, nous vous invitons donc à cet effort du dépouillement de notre orgueil, de notre égoïsme. Qu'est-ce que l'orgueil ? Pour le définir de façon simple, on peut dire que c'est un attachement excessif à nous-mêmes, une estime excessive de nous-mêmes. Être orgueilleux, être égoïste, c'est mettre notre moi à la première place et nous occuper des autres que après, voire pas du tout. Alors concrètement, dans votre vie quotidienne au cours de ce mois, dans vos rapports entre les différentes personnes, dans vos relations, aussi bien avec les membres de votre famille que vos amis, vos collègues ou toute autre personne, ayez à cœur de privilégier ce que veut l'autre, de valoriser la pensée de l'autre, de chercher à faire plaisir aux autres plutôt qu'à vous faire plaisir en premier, etc. Ça n'ira certainement pas sans petite mortification, mais même au milieu des épines du sacrifice, très rapidement, vous verrez surgir une joie profonde, une joie qui vous épanouira vraiment. Pour étayer notre propos, je vous invite maintenant à écouter quelques phrases inspirées par un mystique orthodoxe qui sont rapportées dans ce livre. Plus notre moi est grand, plus les choses sont difficiles. Tu vois les choses en noir parce que tu as fait tout ce travail pour attendre une récompense. Ce qui est bien, c'est d'aider les autres avec joie sans rien attendre de retour. La récompense est dans les mains de Dieu. Je ne vous ai cité que 2 phrases. Sachez que ce livre en est pétri, et donc vous comprenez qu'il s'agit en fait d'un véritable manuel de combat spirituel. Alors, en avant, mettons-nous au travail, déracinons notre orgueil et cheminons joyeusement dans les pas de Jésus, encordés.